Hmm. Je l'attendais. Bonsoir. Donc, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. D'abord, je vous propose de partager l'écran. On partage, on dit. Voilà, nous sommes donc en haut de la page Khaftet, au point, le point qui est après le premier mot. On va rappeler très brièvement, hein, bien sûr, ce qu'on avait dit jusqu'ici. On avait expliqué en réalité donc que en fait, si on reprend tout dans l'ensemble, on avait expliqué que on doit se lier avec Dieu, etc., etc. Et on avait montré, pour expliquer comment on se lie avec Dieu, le Hanmoazaken a commencé par nous rappeler la définition profonde de Ardut Hashem. Qu'est-ce que c'est que l'unité de Dieu? L'unité de Dieu, comme on avait dit, c'est pas simplement qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est qu'il n'y a rien d'autre en dehors de Dieu. Que le monde tout entier, l'univers tout entier, tout ça, bien sûr, ça existe. Ça a été créé. Mais ça n'a pas de vraie existence. La seule existence authentique, c'est celle de Dieu. Alors, on nous avait dit, maintenant, une fois qu'on a dit ça, donc, c'est l'essence de Dieu qui pénètre tout, rien d'autre n'existe. Évidemment, on avait eu un problème. On s'est dit, mais voyons, on est en train de nous dire qu'on doit s'attacher à Dieu, qu'on doit se lier à Dieu. Comment est-ce qu'on pourrait se lier à Dieu quand on regarde les choses comme ça? Qu'est-ce que ça signifie? Alors, je reprends évidemment pas tout ce qu'on a dit, mais le point sur lequel on avait abouti, c'est que on se lie à Dieu par Torah et Mitzvot. Torah et Mitzvot, mais c'est deux façons différentes. Et le Admour Hazaken nous a expliqué dans les chapitres, on va terminer aujourd'hui, après on va entrer dans un autre sujet, mais c'est un peu le chapitre de conclusion de l'idée qu'on va essayer de terminer ce soir, c'est il y a une grande, il y a une grande différence entre la Torah et les mitzvot. Alors on avait commencé par dire, d'abord les mitzvot, bien sûr, on s'attache avec Dieu, c'est la volonté de Dieu, on le dit toujours. Quand on accomplit un commandement de Dieu, on s'attache avec celui qui nous a donné le commandement, c'est très logique. Mais nous dit-on, vous a expliqué que c'est vrai, bien sûr, mais ce n'est pas aussi vrai que pour la Torah. Rien n'est comparable à l'union avec Dieu qui est donnée par l'étude de la Torah. Alors, jusqu'à présent, on a expliqué le lien qui est fait par les mitzvot, et on a commencé à expliquer le lien qui est fait par la Torah. Et on a déjà vu qu'en réalité, que c'est très, très différent. Le lien qui est fait, là aussi encore, en faisant vraiment un très, très grand résumé, le lien qui est fait par les mitzvot, qu'est-ce que c'est? Les mitzvot, c'est Ratson à Elion, oui, c'est la volonté de Dieu. Mais ce n'est pas la volonté elle-même, c'est l'objet de la volonté. C'est-à-dire qu'on accomplit la volonté de Dieu quand on fait les mitzvot. Mais les mitzvot elles-mêmes, c'est pas ce qui est l'essence de la volonté. Donc ici, il y a bien quelque chose de très particulier. Il y a une vraie union, il y a un vrai lien. Mais si on peut dire, c'est un lien un peu limité, parce que finalement, on ne fait qu'accomplir un acte qui va permettre de réaliser la volonté de Dieu. Mais on n'est pas lié directement à la volonté de Dieu. Alors que la vraie union, qu'est-ce que c'est? C'est par la Torah. Pourquoi par la Torah? Parce que dans ce cas-là, ce n'est pas que la volonté de Dieu est habillée dans un acte, comme pour les mitzvot, qui est déjà une grande forme d'unité. Parce que ce qu'on vient de dire sur les mitzvot, j'ai eu l'air de le présenter parce que je le dis trop vite, mais c'est très important. La preuve, c'est que par exemple, quand la main donne la tzedaka, ou quand on discute et on parle de divrei Torah, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? L'organe matériel qui est utilisé devient un vêtement pour la volonté de Dieu qu'on est en train d'accomplir. Mais malgré tout, l'union n'est pas profonde. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu elle-même qui s'habille, c'est l'acte qui s'habille dans le monde. Alors que Et fait pour ça, a-t-on dit, et on voit tout de suite la différence. Le Zohar nous dit que
que Oraita vekucha brichu kulachad. La Torah et Dieu, c'est une seule chose, alors que sur les mitzvot, ils disent que c'est Evarin de Malka, les Oui, mais- membres du roi. Et on s'était posé la question, pourquoi est-ce qu'on dit que c'est des membres? Quel rapport avec des membres? Parce que qu'est-ce que c'est qu'un membre? Il y a la vitalité qui s'habille à l'intérieur et le membre est porté par cette vitalité. De la même façon, quand on accomplit les mitzvot, la vitalité, la volonté divine s'habille dans notre membre. Comme la volonté divine s'habille dans la mitzvah qui est un membre, si on peut dire, de la volonté de Dieu. Mais il faut dire, c'est pas la volonté elle-même, elle s'est habillée dans un membre. Alors que la Torah, nous dit-on, c'est la volonté de Dieu elle-même. Et ça, c'est toute la différence. La Torah, qu'est-ce que c'est? C'est la volonté de Dieu qui est la Torah. Pas qui s'habille à l'intérieur de la Torah, mais fait la Torah elle-même qui nous est révélée. C'est-à-dire que quand un juif étudie la Torah, il ne fait pas quelque chose qui renvoie à la volonté de Dieu. Il est en train de s'unir avec la volonté elle-même. Alors, ça signifie donc que puisque la Torah est une seule chose avec Dieu, il faut le prendre au sens strict, c'est-à-dire une seule chose avec le Or Ein Sof, le Or Ein Sof qui fait vivre les mondes, et même encore plus que ça, comme on va le dire un peu plus loin. Le Or Ein Sof est uni dans la Torah, on s'attache avec lui. C'est-à-dire que la pensée qui se met dans l'étude de la Torah. La parole, puisqu'on utilise malgré tout des outils matériels, la pensée qui vient du cerveau, la parole, eh bien, la pensée et la parole s'unissent avec Dieu, de la même façon, puisqu'ils sont en train d'étudier la Torah. Alors maintenant, on a un petit problème. Une fois qu'on a dit ça, on était arrivé là, hein, c'est à peu près ce qu'on avait dit. Maintenant, là, il y a une question. C'est pour ça que j'avais préféré m'arrêter là, même s'il nous restait 5 minutes la fois dernière. C'est que ici, on a une question qui se soulève. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? D'accord, on étudie une halakha, par exemple. Alors, ce qu'on a dit, c'est vrai pour toute la Torah. Je choisis la halakha parce que c'est le plus évident, le plus clair, c'est la volonté de Dieu fixée. Mais c'est vrai pour n'importe quelle partie de la Torah. Le Tanya l'a dit juste avant, même quand on étudie le Tanar, par exemple. Mais disons la halakha. La halakha, on l'étudie. Alors la halakha, on est en train de nous dire, c'est pas comme une mitzvah, c'est la halakha, ça c'est la volonté de Dieu. Quand on dit la halakha, donc on s'unit avec la volonté de Dieu, la halakha c'est le Or Ein Sof d'une certaine manière. Maintenant, on est en train de dire que l'union produite par cette étude est beaucoup plus profonde que celle d'une mitzvah. C'est-à-dire que quand on étudie, on s'unit soi-même avec le Or Ein Sof. Mais ça, c'est très dur à comprendre. Pourquoi? Qu'on dise que la halakha est unie avec le Or Ein Sof, parce que ça, c'est vraiment la volonté de Dieu. Logique. Mais qu'on nous dise que l'âme, le nefesh, plus exactement la pensée qui est dans le nefesh, la parole, le dibour, la parole qui est dans le nefesh, vont être Or Ein Sof, vont s'unir avec lui à tel point qu'ils vont se confondre avec le Or Ein Sof, mais ce n'est que le nefesh d'une créature. Comment est-ce qu'on peut dire une chose pareille? Il y a forcément une différence. On va répondre à cette question. Et évidemment, la réponse est oui. Hein, c'est une union totale avec le Or Ein Sof. Quand quelqu'un étudie la Torah, quelle que soit la partie de la Torah, il s'unit littéralement avec le Or Ein Sof. Maintenant, on a cette question, comment c'est possible? Que chacun se connaît, comment notre nefesh peut s'unir avec le Or Ein Sof? Donc, on va répondre à ça. Donc, page Khaftet, c'est-à-dire 57, tout en haut, première ligne, juste après le point. Donc, c'est ce qu'on fait là. C'est ce qu'on fait là. On est vraiment lié avec quelqu'un. Hop. Pas à Kadosh Baruch Hu, avec le Or Ein Sof. Et même encore plus haut, il va le dire plus loin, donc je ne vais pas le déflorer, mais plus haut que le Or Ein Sof qui crée les mondes. C'est-à-dire là, quand on étudie la Torah, on est plus haut que Hatzilut, en clair. On n'a pas cette conscience. Il va le dire aussi. Ah oui, c'est la grossièreté. Si on était plus raffiné, on aurait ça, il termine comme ça le chapitre. On aurait une grande ira,
Une hirat shamaim, pas une hirat shamaim, j'ai la crainte de Dieu et donc je fais attention aux autres. Ça, c'est un petit degré de hira. Mais le plus grand degré de hira, qu'il appelle ici hira gdola, où on aura un bitoul total devant Dieu. Bon, et on va se raffiner. Et pour ça, c'est ce qu'il dit à la fin, il faut être un maskil. Un maskil qu'on traduit par quelqu'un qui pense, sechel, mais en vérité, dans Chassidut, c'est pas ça que ça veut dire un maskil. Un maskil, ça veut dire quelqu'un qui a le cerveau et le cœur raffinés. C'est-à-dire que c'est pas seulement qu'il pense et qu'il étudie et qu'il réfléchit, c'est qu'il s'est raffiné le cerveau et le cœur pour pouvoir parvenir à ces degrés. On va commencer juste le nouveau passage. On est en train de, comme tu n'étais pas la fois précédente, on a juste expliqué la différence puisque le projet c'est de s'unir à Dieu, fusionner avec Dieu, si on peut dire, plus qu'un lien. On a expliqué la différence entre les mitzvot et la Torah. Quand un juif accomplit une mitzvah, alors il accomplit un ordre de Dieu. La mitzvah, c'est pas elle-même la volonté de Dieu, a-t-on dit. C'est bien sûr l'expression de sa volonté. Mais on fait la mitzvah parce que Dieu l'a ordonné. Autrement dit, la mitzvah elle-même n'est pas la volonté dans son essence. En revanche, quand quelqu'un étudie la Torah, bien sûr, c'est très important, et quand le membre avec lequel on fait la mitzvah est élevé, il est sanctifié par la mitzvah, il a changé, parce qu'on l'attache avec Dieu. Mais c'est un attachement un peu extérieur de deux choses qu'on a réunies. Alors que quand on étudie la Torah elle-même, c'est la volonté de Dieu. C'est pas que par la Torah, on fait sa volonté. La volonté de Dieu, c'est la Torah, c'est le Or Ein Sof. Quand on étudie la Torah, qui qu'on soit, on s'unit avec le Or Ein Sof. Mais de manière complète, et c'est pas juste un mot. C'est-à-dire qu'on est, comme on est en train de le dire, plus haut même que le degré du Or Ein Sof qui a créé les mondes. Autrement dit, on est plus haut que Hatzilut, une page de Torah. Maintenant, on a une question, c'est à ça qu'on va répondre. C'est comment on peut dire ça de nous. On se connaît, on fait qu'avec quoi on étudie, avec le nefesh, la pensée, la parole. Autrement dit, les forces du nefesh. Nefesh lokil, bien sûr, mais c'est que les forces du nefesh. Qu'on dise que qu'on étudie là, l'achra qu'on est en train d'étudier, ça c'est le Or Ein Sof, on a compris, d'accord, c'est Dieu lui-même. Maintenant, qu'on dise que notre nefesh, maintenant, comme il est dans la halakha, il est dans le Or Ein Sof, et lui, il fait partie du Or Ein Sof. Ben, ça semble difficile à croire. Enfin, si on y croit, parce qu'on est croyant, mais ça semble difficile à comprendre. Donc, on va expliquer ça. En haut, ici, au point. Umachar sheratzon ha'elyon. Et puisque la volonté de Dieu, Amiuchad be'Ein Sof Baruch Hu, qui est uni avec le Ein Sof, Betachlit hayichut, dans une unité parfaite, Hu begilui legamre, dans ce cas-là, dans le cas de l'étude, est totalement dévoilé. Velo be'ester panim klal ou klal benefesh elokit ulvusha pnimim, et pas du tout caché, d'aucune manière dans le nefesh elokit et les vêtements profonds du nefesh elokit qui sont marshafta vedibua, la pensée, la parole, beotasha shadam ofek bedivre Torah, au moment où l'homme est en train d'étudier la Torah. Ça signifie que, comme pour les mitzvot, la volonté de Dieu est toujours cachée d'une certaine manière. C'est-à-dire que son effet ne se voit pas. Quelqu'un, pourquoi? Comme on l'a dit, la mitzvah, ce n'est pas en soi la volonté de Dieu, c'est l'expression de sa volonté. On accomplit la mitzvah parce que Dieu l'a ordonné pour faire sa volonté. Mais ce n'est pas elle-même la volonté. Ça veut dire que Dieu a caché d'une certaine façon sa volonté pour nous la donner dans les mitzvot. Autrement dit, nous avons un rayonnement réduit. Alors que dans la Torah, Dieu est dans la Torah. Dieu est dans le passage de Torah, quel qu'il soit. La Lacha, le Admor HaZaken a même cité comme exemple le Tanakh. C'est-à-dire, on étudie le Tanakh, on est attaché, on est devant la Chokhmat Hashem, devant le Ratzon HaElyon. Ça veut dire que on est à ce moment-là, tout est révélé. Tout, il n'y a aucun Esther Panim.
ce qui est qui est l'idée de toute la création en réalité, c'est que de manière générale, Dieu ne donne pas sa lumière de façon révélée, parce qu'on serait pas. Et on va revenir sur cette idée. Dieu ne le donne pas de manière révélée parce qu'on ne pourrait pas la supporter. Donc Dieu contracte sa lumière. Ce qu'on appelle esterpanim, il se cache. Même dans les mitzvot, c'est comme ça, puisqu'en fait, on s'unit avec Dieu au travers des mitzvot, comme on réunit deux choses séparées. Mais ce n'est pas une vraie union. Parce que je veux dire, on voit toujours qu'il y a deux choses différentes qu'on a réunies. Dans l'étude de la Torah, puisque la Torah, c'est lui, si on peut dire, d'une certaine façon. Donc, puisque la Torah, c'est lui, ça signifie que tout est révélé. Il n'y a pas de contraction, il n'y a pas de voilement. Et c'est ça que nous étudions. Et quand l'homme est en train d'étudier la Torah avec ses forces profondes, Are gam anefesh uvushéa elo miuchadim mamash ben sof baruchu beotasha betachlit hayichud. Alors à ce moment-là, également le nefesh elokit et tous les vêtements profonds, comme on a dit du nefesh elokit, c'est les moyens d'expression, la pensée et la parole, sont unis de manière totale dans le moment Beyichud Diburo Marshafto, pardon, Keyichud Diburo Marshafto Shlakadosh Bochu Bemauto Vatsmuto Kenal. Parce qu'en réalité, pourquoi est-ce qu'il y a une unité tellement forte? Parce qu'on est en train d'étudier la Torah. Or, Dieu, on a dit que la Torah, c'est le Ratzon Elyon, c'est la volonté de Dieu elle-même. C'est la Chochmat Hashem. Or, la volonté et la Chochma de Dieu ne sont pas séparées de lui. C'est-à-dire qu'il y a une union parfaite, profonde, entre le Ratzon de Dieu, la Chochma de Dieu et l'essence de Dieu. Donc, avec quoi on s'unit quand notre pensée, notre parole étudie la Torah, Nefesh Elokit? Alors, dans ce cas-là, nous avons la même union avec Dieu. C'est-à-dire que comme Dieu est dans la Torah, si l'on peut dire encore une fois, bien sûr, Dieu est dans la Torah, c'est sa chorma, son essence. Puisque nous nous en pénétrons, nous nous unissons totalement avec son essence. Et comme on a dit, c'est betachlit hayichud, en une union parfaite, exactement comme on vient de le dire, que yichud diburo maut ou marshafto shlakadosh bochu mauto vatzmuto kenal, comme l'union qu'il y a entre la parole et la pensée de Dieu et sa propre essence. Parce que si on va distinguer Dieu et sa chorma, comment on fait pour un homme? Pour un homme, en réalité, l'homme et sa sagesse sont deux choses différentes. La sagesse de l'homme n'est pas son essence. La meilleure preuve, d'ailleurs, c'est que quand j'étudie quelque chose, que j'apprends une nouvelle idée, je rajoute quelque chose à ma sagesse. Autrement dit, ma sagesse, c'est pas moi, c'est pas mon essence, c'est un élément de moi, bien sûr. J'ai étudié, c'est rentré dans ma tête, mais ça fait pas partie de moi. La preuve, je peux le changer, je peux le modifier. Si on dit ça, c'est pour un homme, c'est pas gênant. L'homme est une créature limitée. Mais pour Dieu, si on dit ça, ça signifierait chas v'shalom que Dieu est limité, qu'on peut le séparer en parties. Or, la chorma, Dieu est fait pour ça d'ailleurs. C'est la raison du Rambam. Quand le Rambam nous dit que ou à Yodea ou à Madav ou à Yodea ou à Yadoua, que lui il est la science, il est le savant, il est l'objet de la connaissance. Pourquoi? Parce que sinon, on est en train de séparer Chad Shalom Dieu en partie et donc de dire qu'il est limité. Ça veut dire que la Chochmat Hashem, le Ratzon Hashem dont on parle ici, c'est l'essence de Dieu, c'est le Or Ein Sof lui-même. Donc, quand un homme étudie la Torah, il s'unit avec la Chochmat Hashem, c'est-à-dire pas avec la Chochmat Hashem, pas si avec la Chochmat Hashem qui est la Torah, mais qui est le Or Ein Sof. Et donc, il est en train de s'unir avec le Or Ein Sof. Sans Esther Panim, pour les mitzvot, pour tout le reste, on a parlé de Esther Panim, parce que le lien, comme on a dit, n'était pas direct. Ici, on n'a pas. Ken Shum Davar Nifrad. Pourquoi est-ce que cette union est si puissante? Parce que rien n'est séparé. Kim be Esther Panim Kenal. Sauf quand Dieu se cache. Quand Dieu cache sa face, pour traduire, ça veut dire quand Dieu contracte sa lumière de telle manière qu'on n'en ait pas la totalité. Vélode.
Et donc, ce qu'on vient de dire là, ça signifie que par l'étude de la Torah, l'union avec Dieu est absolument parfaite. Contrairement à l'union avec les mitzvot, qui est comme l'union de deux parties collées, deux choses séparées qu'on a rapprochées. Par l'étude de la Torah, puisque aucun endroit n'est vide de lui et que rien ne peut se séparer de lui, ça signifie donc que la Torah, c'est la Chokhmat Hashem, c'est le Ratzon Hashem. Et donc, de ce fait-là, quand on étudie la Chokhmat Hashem avec notre Chokhmah, sans aucun voilement, sans aucune contraction, nous avons une union absolue avec ce qu'on appelle Chokhmat Hashem, c'est-à-dire la différence avec le Or Ein Sof. Oui, Et on arrive à supporter cette lumière qui était cachée avant. très bonne question. Mais le chapitre de ce chapitre-là, si on arrive au bout, c'est une vraie question, ça. Qu'est-ce que ça veut dire? On s'unit avec le Or Ein Sof. On va voir quel niveau du Or Ein Sof. Hein. On n'a pas encore fini. On va s'unir avec le Or Ein Sof. Évidemment, là, c'est une grande question qui se pose. Mais comment ça se fait qu'on soit encore vivant? Je veux dire, si, voilà, maintenant on est en train d'étudier la Torah. Normalement, nous sommes en pleine union avec le Or Ein Sof. On Normalement. devrait être pulvérisé. Pardon? On devrait être pulvérisé. Pas pulvérisé. Notre Neshama devrait, comme dit le Tanya, comme l'étincelle est naturellement absorbée par le brasier, notre Neshama devrait tout de suite s'envoler vers Dieu. Et pourtant, nous voyons qu'après tout ça, on va continuer à manger des pommes de terre. Oui, ou même des frites, on peut faire ça avec les pommes de terre. Ça veut dire comment c'est possible? Comment c'est possible? C'est une vraie question. Mais le Tanya va y répondre. Le Moazaken va nous expliquer comment c'est possible. En un mot, ça tient simplement à notre grossièreté. Mais donc, il ne faut pas devenir raffiné trop vite. Cette union-là, dont on vient de parler, qui est une union très réelle, encore une fois, elle va encore plus haut, plus loin que ce qu'on peut penser. Vélo, et là, Yichudam, Ibeyeter, Se'ed Veyeter, Az Me Yichud, Oren Sobo, Rubo, Lamot, Elionim. Encore plus que ça, que cette union dont on parle, l'union du Nefesh, qui étudie la Torah, le Nefesh avec le Or Ein Sof, donc, est encore plus fort et plus puissant que l'union du Or Ein Sof Baruch Hu quand il est dans les mondes supérieurs. Ça veut dire, le Or Ein Sof, c'est par lui que tous les mondes sont créés, du plus haut jusqu'au plus bas. Depuis le monde de Hatzilut, on va dire, jusqu'à notre monde en bas, notre monde grossier. C'est ça que ça veut dire, Olamot Elionim. Alors, bien sûr, le monde de Hatzilut, qui est le plus haut des mondes, ça strictement parlé, des mondes supérieurs. Le monde de Hatzilut, c'est un monde très spécial, il faut comprendre sa grandeur. Le monde de Hatzilut, c'est un monde où il est perçu de façon totalement dévoilée que la seule existence réelle, c'est l'existence de Dieu. À tel point qu'il n'y a aucune créature qui ne vit dans le monde de Hatzilut. Même un ange, une créature spirituelle beaucoup plus fine que n'importe lequel d'entre nous, bien sûr. Même un ange ne peut pas vivre dans le monde de Hatzilut. Pourquoi? Parce qu'un ange, qu'est-ce que c'est? C'est une créature spirituelle, avec une mission, c'est-à-dire qui a, si l'on peut dire, pas comme nous, mais qui a une individualité. Je veux dire, on a vu dans la paracha, par exemple, les 3 malachim qui viennent voir Abraham pour lui annoncer pour Yitzhak et pour détruire Sodome, etc., etc. Ils parlent, ils agissent. Ça veut dire qu'ils ne sont pas juste la pure expression de Dieu. Ils ont une individualité, pas du tout à notre niveau. Ils sont complètement annulés devant Dieu. Ils n'ont pas la métioute grossière que nous avons, mais malgré tout, on voit qu'ils existent en tant qu'anges. Et ici, si dans le monde de Hatzilut,
Même ce type-là de Metsiout, ce type d'existence, existence totale de Gdusha annulée devant Dieu, etc., tout cela est impossible. Parce que le monde de Hatzilut est un monde qui est totalement uni avec Dieu. On le voit même enfin, c'est un des sens du mot Hatzilut, le mot Hatzilut qui vient du mot Etzel, près de, proche de. Parce que c'est un monde qui est tellement proche de Dieu qu'on ne peut même pas encore parler de création. Dans les bonnes traductions, on l'appelle le monde de l'émanation. Pourquoi le monde de l'émanation? Parce que ce n'est pas une création, justement. C'est pour donner une idée que, même ça ne veut pas dire grand-chose, mais donner une idée que et fait par hasard, si c'est le monde d'après, d'en dessous, comme on voudra dire, qui s'appelle Bria, la création. Parce que toute création implique une séparation d'avec le Créateur. Sinon, ce n'est pas une création. C'est une pure expression du Créateur. Le monde de Hatzilut est avant, si on peut, la vraie création, séparation. Or, c'est le Or Ein Sof qui le fait. Or, on est en train de nous dire que l'union que nous avons, c'est encore bien plus que l'union qui vient dans les mondes supérieurs, y compris donc dans Hatzilut. Comment c'est possible? C'est un juif qui étudie la Torah a un lien avec le Or Ein Sof qui est plus haut que le lien qu'il y a entre le monde de Hatzilut et le Or Ein Sof. Ça renforce bien sûr notre question. On va voir. Pourquoi? D'abord, pourquoi? Pourquoi c'est possible? Parce que malgré tout, on est nous dans un monde grossier et matériel. Comment on peut dire qu'on a quelque chose qui est plus grand que Hatzilut? Machar sheratzon ha'elyon hu begiluin mamash benefesh uvushea oskim batorah. Parce qu'il y a une grande différence. Même dans le monde de Hatzilut, bien sûr, la présence de Dieu est beaucoup plus dévoilée que dans notre monde à nous. Bien entendu, il n'y a pas de place pour une autre existence. Maintenant, malgré tout, ce n'est que le monde de Hatzilut. Ce n'est qu'un monde. Ce qui veut dire que la lumière de Dieu qui apparaît dans le monde de Hatzilut est une lumière contractée. C'est un rayonnement. Ce n'est pas quelque chose qui est totalement dévoilé. Par rapport à nous, c'est infini. Mais par rapport à la réalité de la lumière de Dieu, il y a une contraction. Or, parce que quand il s'agit de l'étude de la Torah, Ma'acha, parce que le Ratzon Elyon, dont on a dit que ça, c'est le Or Ein Sof lui-même, est complètement révélé dans le Nefesh et dans ses vêtements qui se consacrent à la Torah, qui étudient la Torah. Ça veut dire donc que c'est beaucoup plus que dans Hatzilut. En réalité, on sait très bien. Ça nous pose encore notre question, ça la renforce en réalité. Comment est-ce qu'on supporte ça? Ce qu'on est en train de nous dire, c'est quelque chose d'absolument fabuleux. Il y a plusieurs sortes de lumière divine, comme chacun sait. Je crois qu'on va le dire clairement plus loin. Oui, on le dit quelques lignes plus loin. On va le dire tout de suite, comme ça on va comprendre la réponse de Admor Hazaken. Il y a une forme de la lumière divine qu'on appelle Or HaSovev. Dans Kabbalah, on appelle ça Or HaSovev. Qu'est-ce que c'est? Or HaSovev, ça veut dire la lumière qui entoure. Ce qui ne veut strictement rien dire. De toute façon, ce n'est pas une lumière et ça n'entoure rien du tout. C'est juste une manière de comprendre l'idée. Le Or HaSovev, c'est le Harizal qui enseigne ça, le Or HaSovev, c'est une lumière qui est si puissante, si grande, que qu'aucune créature ne peut la supporter. Donc, si jamais le Or HaSovev descendait dans un niveau quelconque de la création, ce niveau cesserait d'exister, parce qu'il serait totalement pris par cette lumière. C'est pour cela, il n'y a pas de contraction, pour résumer les choses. C'est pour cette raison que cette lumière est appelée un Or Makif, une lumière enveloppante, d'au-dessus. Elle ne pénètre pas profondément dans les éléments qu'elle fait vivre, mais elle plane par-dessus et l'entoure.
C'est pour ça que les kabbalistes, que l'Arizal, a appelé ce or, le or à Sovev. Il ne fait qu'entourer, il ne pénètre pas. Il ne faut surtout pas le prendre au sens matériel. De toute façon, ce n'est pas une lumière, de toute façon, ça n'entoure rien, on parle de choses spirituelles. Mais ça signifie que cette lumière-là ne peut pas pénétrer, sinon la chose disparaîtrait. L'existence indépendante ne pourrait pas continuer. Or, c'est ce qu'on est en train de dire, c'est que cette lumière-là, qui crée tous les mondes, avant que la lumière se contracte, pour pénétrer dans chaque monde, elle est d'abord et en même temps dans l'état de Sovev. Ensuite, cette lumière de Sovev va se contracter pour se mettre à la mesure, à la dimension du monde qu'elle crée ou qu'elle fait vivre. Pour pénétrer et l'habiller, parce qu'il faut une lumière à l'intérieur pour le maintenir à l'existence. Et cette lumière va être différente selon chaque niveau en réalité. Mais de quoi parle-t-on ici? Dans l'étude de la Torah, c'est le Or Ein Sof avec lequel on se lie. Il n'y a aucune contraction. Or, même dans Hatzilut, il y a une contraction. Parce que si c'était le Or HaSovev qui faisait vivre le monde de Hatzilut directement, le monde de Hatzilut n'existerait plus. Ça veut dire qu'en étudiant la Torah, nous avons un degré supérieur de lumière à celui qui est dans Hatzilut et infiniment supérieur. C'est la pure lumière du Or Ein Sof sans aucune contraction. Là, on va le voir dans les mots. On dit parce que le Ratzon Elyon, il est, comme il a dit ici, Begilouï Mamash. Il est totalement révélé dans le Nefesh et dans ses vêtements, la pensée, la parole, qui étudie la Torah. Sha'aré, pourquoi? Hu à Torah Atzma. Parce que Dieu est la Torah elle-même. Il n'est pas distinct d'elle, puisque c'est Chochma et Ratzon qui sont Dieu lui-même. Vechol ha'olamot elyonim mekablim chayutam me'or vechayut animshach me'atorah. Et tous les mondes supérieurs jusqu'au plus haut reçoivent leur vitalité de la lumière et de la vitalité qui leur vient de la Torah. Pourquoi la Torah? Parce que la Torah, qu'est-ce que c'est? C'est Retzono ve'chochmato yitbarech. C'est la volonté et la chochma, la sagesse, si on peut dire, de Dieu, qui est directive, comme il est écrit. Kulam bechochma asita. Il y a un passouk qui nous dit Kulam bechochma asita. Tu as tout fait avec chochma. Lorsqu'on traduit habituellement au sens simple, dans le pshat, tu as tout fait avec sagesse. Tout est très bien, tu as tout fait avec sagesse. Dans la Kabbalah, on traduit ça plus profondément. C'est pas tu as tout fait avec sagesse. Tu as tout fait avec l'attribut de chochma. Autrement dit, c'est par chochma que tout passe. La vitalité, la lumière, passe par la sphira de chochma. Or, qu'est-ce que c'est chochma? Il le dit tout de suite. Veimken. A chochma shi a Torah. Les ma'ala mikulam. Parce que dans ce cas-là, la chochma, qui est la Torah, plus haut que tout, que toutes les créations. Vehi retzono yitbarech. Et ça, c'est la volonté de Dieu. C'est le rato plutôt. Ces traductions sont très trompeuses. Je ne veux pas dire que c'est ce que Dieu veut. Je veux dire que c'est le degré de ratson, le degré de volonté chez Dieu. Dans ce cas-là, Anikra Sovev Kol Almin, qui est ce degré qu'on vient de définir. Sovev Kol Almin, cette lumière non contractée, cette lumière pure et parfaite, qui normalement ne peut pas descendre, ne peut pas s'habiller profondément. Shehi Prinat Mashainu Yachol Itlavesh Betoch Almin, qui est appelé comme ça parce que c'est ce degré de lumière qui ne peut pas s'habiller à l'intérieur des mondes. C'est seulement qu'elle les fait vivre et les éclaire d'en haut dans une façon de maquis, dans une façon enveloppante. Donc, encore une fois, des termes à ne surtout pas prendre au sens matériel. Cette lumière dont on parle n'est pas une lumière. Je le répète à chaque fois, mais il faut le dire. Je veux dire, la lumière, c'est un phénomène matériel. En réalité, les Chachamim ont utilisé le mot lumière parce que la lumière a des caractéristiques intéressantes qui font penser, qui évoquent bien ce que donne Dieu. La lumière descend de très haut, elle peut descendre de très haut, aller très bas, elle peut éclairer tout à égalité, elle peut éclairer le palais du roi comme elle éclaire la décharge municipale,
etc., etc. Il y a beaucoup de caractéristiques de la lumière qui évoquent bien ce que Dieu donne. Et pareil, Makif, ça entoure rien, on parle de choses spirituelles. C'est-à-dire, le monde de Hatzilut n'a pas de dimension géographique, il n'est pas matériel. Et donc, mais fait Makif quand même dans le monde de Hatzilut. Donc, il faut bien se rappeler à chaque fois que les mots, même si ce sont des mots matériels, font référence en réalité à des réalités spirituelles qui n'ont strictement rien à voir avec les mots matériels. Mais Chaim, Oui. mais quand on dit que la lumière, elle peut pas s'habiller dans les mondes, c'est que Dieu, dans son système, il a fait elle s'habille pas dans les mondes. Parce que, mais est-ce que à Mashiach, cette lumière-là, elle pourra s'habiller dans tous les kélim? Non, mais elle s'habille déjà. Parce qu'en vérité, le or qui s'habille dans les kélim, quand on dit que le or à Sovev ne peut pas s'habiller, ça ne veut pas dire que la lumière de Dieu ne peut pas s'habiller. Ça veut dire que la lumière de Dieu, quand elle est dans une façon de Sovev, c'est-à-dire non contractée, ne va pas s'habiller. Mais l'autre lumière, celle qui est mise à la dimension de chaque monde, alors ici, il ne donne pas le mot, mais qu'on appelle Ora Memale, la lumière qui remplit, eh bien, cette lumière-là, qu'est-ce que c'est? D'où elle vient? C'est le Or à Sovev, tel qu'il a été contracté pour s'habiller à l'intérieur de chaque degré. En fait, c'est la même lumière. Oui, Il y en a de une toute qui est façon, il n'y a contractée. qu'une seule lumière, Bien sûr. puisque tout vient de Dieu. Il y a par définition qu'une seule lumière, mais elle procède par des manières différentes. Ce qui est intéressant ici, ce qu'on cherche à voir, c'est pas ça, c'est que l'or à Sovev, c'est très haut. Imaginons l'or à Sovev dans Hatzilut, il est extraordinaire. Mais nous, quand nous étudions la Torah, nous avons encore plus haut. Nous avons le Or à Sovev tel quel, sans aucune contraction. Pardon? Moi, j'avais posé comme question, Oui, oui, allez-y. est-ce que le or dont on parle, est-ce que c'est les manifestations d'Hachem ou c'est un degré d'attachement à lui? Non, 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 c'est ce que donne Dieu dans le monde pour le faire vivre. Quand on fait comme ça que Dieu crée l'univers et quand nous étudions la Torah comme il faut, mais on va voir le comme il faut. Il y a quand même quelques conditions préalables, on n'est pas arrivé. Hein. Mais quand nous étudions la Torah, nous avons ce degré d'union avec Dieu absolu, c'est-à-dire d'union avec le Or Ein Sof. C'est-à-dire que le Or HaSovev, qui est l'expression pure du Or Ein Sof en vérité, sans contraction, que même le monde de Hatzilut ne peut pas recevoir profondément. Nous l'avons, nous, profondément par l'étude de la Torah, puisque la Torah, comme on l'a dit, c'est Chormat Hashem, c'est Ratzon Hashem. Et donc, puisque ça même, c'est la Chorma, nous nous unissons avec cette Chorma, donc nous pénétrons en vérité dans Or qui est celui de Or HaSovev. Ça veut dire qu'on a intérêt à étudier la Torah. Or, ça, c'est ce qu'il nous dit ici. Et c'est cette lumière-là qui s'habille dans le nefesh et dans les vêtements du nefesh, c'est-à-dire la pensée et la parole qui étudie la Torah, beprina gilouy mamash, dans une façon totalement révélée. Kesheoskim bedivre Torah, quand on étudie la Torah. Ve'afal gav, alors ça c'est la réponse. Comment ça se fait qu'après avoir dit tout ça et qu'on se rend compte quel niveau on atteint, je veux dire qu'on étudie simplement le Tanya, le Chumash, le Nach, la Gemara, la Halacha, ce qu'on veut, c'est la Torah qui est ça. Alors dans ce cas-là, comment on peut encore rester sur Terre dans des corps matériels? C'est la question qu'on avait tout à l'heure. Eh bien voilà, il nous répond ici. Ve'afalgav de iyu lochazi. Et bien que iyu lochazi lui-même ne le voit pas, c'est-à-dire il n'est pas capable de le ressentir. Alors ce iyu lochazi vient d'un passage du Nach à propos du prophète Daniel. C'est un truc connu en plus, c'est un mamar dans l'Utétor. Qu'il y avait un jour Daniel qui marchait comme ça avec ceux qui l'accompagnateurs, c'est Talmidim, etc. Et Dieu lui apparaît à ce moment-là.
Et le Nark nous raconte que tous ceux qui l'entouraient ont été se cacher dans les rochers qui étaient autour. Et lui, pas du tout. Alors, les commentateurs posent une question. Ça, c'est pas dans Chassidut, la réponse est dans l'Écoute Torah, mais cette remarque est dans. Et c'est les commentateurs qui posent. Ils disent, c'est pas logique l'histoire. Il y a Dieu qui brutalement lui apparaît à Daniel. Et donc, il va lui donner une névoie, une prophétie. Maintenant, Dieu lui apparaît à lui. Il n'est pas apparu aux accompagnateurs, qui n'étaient pas du tout au même niveau que Daniel. Donc, c'est une vision pour Daniel. Or, eux n'ont pas vu, et ils ont eu tellement peur qu'ils n'ont pas pu tenir, ils ont été se cacher derrière les rochers. Lui a vu, et il n'a pas eu peur. Et il a parlé avec Dieu. Enfin, il a reçu la vision. Je ne sais pas s'il a parlé, il a reçu la vision. Il a reçu la névoie. Alors, bien sûr, on demande, mais comment ça se fait? C'est pas logique, ça aurait dû être le contraire. Lui qui voit doit aller se cacher. Ceux qui ne voient pas, ben, ils ne voient pas de toute façon. Et la Gemara répond, ça qu'explique dans ses doutes, la Gemara répond, c'est Kevan de l'Ochazé, ce qu'on a cité ici, ils n'ont pas vu, mais Mazala Yochazé. C'est leur Mazal, leur source spirituelle qui a vu. Et donc leur a communiqué la frayeur, la visée d'en haut, et ils ne comprenaient même pas pourquoi, mais ils ont ressenti une tellement grande peur qu'ils ont été se cacher. Ça veut dire quoi? Que quand on n'est pas... Alors, pour ce qui nous concerne ici, c'est pourquoi l'allemand Azaken cite ça, parce que ça veut dire une chose. Quand on ne ressent pas, eh ben, ça ne fait rien du tout. Comme les compagnons de Daniel. Afalgav diulochazi, bien que nous, on ne voit pas. Ça veut dire, pourquoi on ne voit pas? Pour dire, on ne fait pas seulement voir, c'est ressentir. Pourquoi eux n'ont pas vu? Parce que simplement, ils n'étaient pas au niveau de Daniel, c'est trop grossier pour avoir la vision de Dieu, donc ils ne l'ont pas vu. Ce n'est pas au niveau. Nous avons effectivement ce lien avec le Or Ein Sof en étudiant la Torah, mais comme nous ne sommes pas au niveau, comme nous ne sommes pas capables, alors nous sommes dans le cas de Yulochazi. Nous ne ressentons rien. Ou Mishum Achi Achol Lisbol, et c'est pour ça qu'on peut supporter. Mishum de Lochazé, parce que on ne voit pas justement, on ne ressent rien. Machenken Baelionim, alors que dans les mondes supérieurs, en haut, là-bas on ressent, évidemment, dans Hatzilut, si le Or à Sovev arrive, on le voit, il n'y a pas d'obstacle. Et donc c'est pour ça qu'il n'y va pas. Et que là-bas, il n'y a qu'un rayonnement contracté. Nous, on a tout. D'une certaine manière, notre infériorité fait notre supériorité. Comme on est incapable de ressentir, alors dans ce cas-là, on ne va rien voir, on ne va rien ressentir, mais on a l'essence de Dieu qui descend et s'unit avec nous quand on est en train d'étudier la Torah. Ou basé Yuval. Oui? Non? Incroyable. Oui, ça veut dire on comprend ce qu'on fait quand on étudie la Torah. On va voir tout de suite d'ailleurs. Ou basé Yuvan la magadla meod maalat esek batora. Yoter mikol hamitzvot. Vafilu mitfila shiyichud olamot elyonim. Et comme ça, on comprend pourquoi l'étude de la Torah est une mitzvah qui surpasse toutes les mitzvot, et même la tfila. Alors que la tfila, on sait que, au sens profond, la tfila, c'est yichud olamot elyonim. On fait l'union des mondes spirituels avec Dieu dans la tfila. Enfin, quand on fait vraiment la tfila, pas quand on se contente de lire les mots, mais quand on fait vraiment la tfila, c'est expliqué en vérité ce qu'on fait dans les Sfarim. Qu'on est en train d'unir les différents niveaux des différents mondes avec Dieu. Donc, c'est un travail très important, quelque chose de très profond. Et la Torah, c'est encore plus. Il y a une histoire comme ça dans la Gemara, que Rabba, il avait un grand élève qui s'appelait Ravam Nuna. Et un jour, il a vu Ravam Nuna, qui était un très grand ami, un très grand tzaddik, c'était tous ces tzaddikim, bien sûr, et qui était en train, qui était en train de qui était en train de prier. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, pourquoi tu fais ça? Il faut aller étudier la Torah. Pourquoi?
Et inversement, pardon, il y a eu aussi l'histoire inverse. Il lui a dit, il faut aller prier, parce que c'est quelque chose de très haut. Mais quand même, il faut l'étude de la Torah est encore plus haute. Alors maintenant, il y a quand même une petite question sur ça. C'est qu'on nous dit que qui est-ce qui doit interrompre son étude de la Torah pour aller prier? C'est seulement celui qui a une Torato Manuto. C'est un digne comme une halakha. Il y avait des chachamim. Bon, ça, aujourd'hui, ça n'existe plus. Mais à l'époque de la Gemara, il y avait des chachamim dont on disait Torato Manuto, c'est-à-dire sa Torah, c'est tout son travail, toute son occupation. Quelqu'un comme Rabbi Shimon Bar Yochai, par exemple, qui ne s'interrompait pas pour prier. Il ne faisait pas cette fille-là, une fois de temps en temps comme ça. Pourquoi? Parce qu'il se consacrait à plein temps à l'étude de la Torah. Il y en a eu d'autres. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est l'exemple parfait. Et oh la halakha, elle est comme ça. Celui qui a Torato Manuto, qui se consacre entièrement à la Torah, celui-là n'a pas l'obligation de prier. Mais celui qui n'est pas comme ça, même si c'est un grand Talmid Chacham, il doit prier. Or, d'après ce qu'on vient de dire, on vient de dire que ce n'est pas vrai. On vient de dire que la Torah, ça surpasse même la Tfila. On vient de le dire précisément. Donc, dans ce cas-là, on aurait dû dire à tout le monde, qui que ce soit, tu étudies la Torah. Tu n'as pas besoin de prier. Alors, mais l'Admor Zaken répond très simplement à cette objection. Il dit Veha demi shein torato manuto tzarech lafsik. Maintenant, celui qui n'est pas dans la situation de se consacrer à plein temps à la Torah, il doit s'interrompre pour faire la tfila. Aïnou machar demafsik umvatel belavachi. C'est pour une autre raison. Parce que de toute façon, il va s'interrompre pour d'autres raisons. C'est pas qu'il est toute la journée occupé à étudier la Torah. Il va s'interrompre pour travailler ou pour toute autre chose. Comme il n'a pas Torato Manuto, alors dans ce cas-là, autant qu'il s'interrompt pour le fila, parce que c'est quelque chose de très important. Au misé, on essaie de terminer. Au misé, il y aura. Il reste beaucoup, combien il nous reste? Question maintenant ou question après? Bon. On est un point dans 3 minutes, 4 minutes. Non, mais là, on est au point déjà. Bon, alors on fait les questions, s'il nous reste un peu de temps. Parce que ici, après, on va voir là. En vérité, on peut s'arrêter là si on a. Parce que ensuite, le Admour Azaken va nous dire la conséquence, le bénéfice qu'on aura. En dehors de la grandeur du sujet, on a un grand bénéfice qu'on va avoir, Yira Gdola. La grande crainte de Dieu, mais pas la crainte au sens de la peur, quelque chose de bien plus élevé. Alors, on peut poser les questions tout de suite. Allez, on verra ça. Alors, ma question, donc tu expliquais au début du cours que une connaissance qu'on a appris, elle faisait pas partie de nous avant. Donc, cette connaissance-là, on l'a appris, elle est rentrée en nous, elle fait partie de nous. C'est ce que Oui. D'accord. Maintenant, est-ce que une connaissance du monde et tous les objets, les connaissances du monde et ce qui se passe, c'est dès qu'on l'apprend, ça rentre en nous. Mais est-ce qu'on peut dire pareil pour l'étude de la Torah, qui est la sagesse de Dieu? Est-ce que quelque part on l'a pas déjà à l'intérieur de nous et en fait elle se dévoile? C'est pas quelque chose qui était étranger à nous. Ça n'est pas partie de notre essence. C'est pas la même. C'est vrai, en vérité, tu fais référence à autre chose. On nous enseigne toute la Torah avant qu'on descende dans ce monde. Et bien ensuite, on nous l'a fait oublier pour que nous puissions la réétudier. Mais quand on l'étudie, là encore, la connaissance se rajoute à nous. Ça ne fait pas partie de notre essence. C'est quelque chose en plus. D'ailleurs, on le dit nous-mêmes dans la façon de parler. J'ai acquis une connaissance. Qu'est-ce que ça veut dire, j'ai acquis une connaissance? Je me suis procuré, j'ai acheté quelque chose. C'est-à-dire qu'elle n'était pas en moi. Je l'ai maintenant. Autrement dit, la chorma est distincte de nous, contrairement à Dieu, qui est la totalité de l'existant. C'est séparé de toutes les connaissances du monde. C'est une autre connaissance. Quoi donc? De quoi tu parles? Je parle de la connaissance de la Torah. Ça n'a rien à voir avec toutes les connaissances du monde. Tu as raison, mais ça se rajoute à toi quand même, parce que ce n'est pas ton essence.
On te l'a apprise, mais elle s'est rajoutée aussi à toi dans l'autre monde et maintenant tu la réapprends. Très bien. Ce n'est pas ton essence. Autrement dit, tu ne peux pas dire que la Torah fait partie de toi et est liée à ton essence. D'ailleurs, si c'était le cas, tu ne pourrais pas l'oublier. Je serai Dieu. Et tu ne pourrais pas l'oublier surtout. Ben oui, bien sûr. Or, malheureusement, on voit que si On nous l'a fait oublier, quoi. C'est ça, hein. On nous quand l'a on fait descend dans oublier. ce monde, quand on descend dans ce monde, mais on voit que même quand on l'acquiert à nouveau, on m'a dit qu'il y a des gens qui arrivent à oublier ce qu'ils étudient. Ah, mais j'y crois pas, c'est pas possible. Bon, on va s'arrêter là pour ce soir. Il nous reste que 3 minutes de toute façon. Et donc, on se voit jeudi, Bezrat Hashem, pour la Sikha du Rabbi. Bezrat Hashem. Allez, Shavuot Tov. Bon, toi.